Hello, bonjour tout le monde. Um, I don't know how it works. Ok. Bonjour Kadiatou. Tu es là? Bonjour Fatoumata. Euh, Kadiatou, can you join? Bonjour tout le monde. Ceux qui viennent de nous rejoindre sur ce live, bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Je vais essayer d'ajouter Kadiatou pour qu'elle rentre sur le live également parce que nous allons le faire à deux. I don't know, is it coming or not? I don't know why it's not coming. That's weird. Euh, Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde m'entend, c'est bon? Alaikum salam, Zainabba. Euh, Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas tarder à ajouter Kadiatou, Kaba, avec laquelle je vais faire cette diffusion en live. Euh, ok, je vois tous vos commentaires, ça m'envoie ravi. Alors, Kadiatou, je vais essayer avec l'équipe technique pour qu'on puisse vous ajouter sur le live. Et je suis ravi de vous retrouver ici sur cette plateforme pour qu'on puisse ensemble parler du phénomène du mariage forcé. Donc, vous savez bien que j'avais entamé, en tout cas pour ceux qui me suivent, vous avez certainement dû voir que j'avais entamé une tournée scolaire et universitaire dans des universités à Conakry et dans des lycées à Conakry. Et donc, rien qu'avec cette tournée, j'ai eu des questions qui sont revenues d'une manière vraiment perpétuelle et d'une manière très récurrente, à savoir comment éviter le mariage forcé, ou bien comment s'en sortir lorsqu'on est victime, ou bien lorsqu'on est témoin. Euh, je ne sais pas. Alors, on me dit il faut que la co-animatrice sorte et revienne et fasse une demande d'ajout. Donc, Kadiatou, tu vas essayer de sortir du live et tu reviens et tu fais une demande d'ajout. Je pense que c'est la première fois pour elle et moi que l'on fasse un direct ensemble. Donc, elle va essayer de se déconnecter et de revenir. Merci beaucoup Fatoumata pour le tip, pour l'astuce. J'allais dire que nous étions donc en tournée depuis le 2 juin, du 2 au 9 juin. Nous avons fait une tournée dans les écoles et universités guinéennes. Et je pense que c'est bon là. Ajouter. On va voir si ça arrive. Ah, Tu es là? tu étais perdu dans les réseaux là, dans les fils là. Je t'assure, je t'ai perdu. Mais moi, je suis là, je suis tranquille. How are you? I'm fine, and you? Yes, I'm fine, thank you. Alors, je disais que d'abord, j'ai envie de te mettre dans le contexte hein, donc, de ce live. Tu sais bien que nous avons décidé de le faire ensemble
parce que on a fait la tournée ensemble à Conakry. On a fait les lycées, on a fait les universités. Et donc, tu as noté tout comme moi qu'il y a une question qui est revenue à tout moment. Tu peux, tu, Et tu, la tu peux question élever c'est, le son, s'il te plaît? Je te ressens un peu mal. Le son, le volume. d'accord, Oui. est-ce que là, tu m'entends mieux peut-être? Si tu peux encore augmenter, Là, c'est c'est un peu... beaucoup mieux. Oui, J'ai pas mes écouteurs, hein. J'étais normalement à un rendez-vous là. J'ai décidé de faire, j'ai décidé de faire je ici t'entends, rapidement. ça peut aller. Là, ça va mieux là? Oui, Ok, great. So let's go. Je disais donc que, bien naturellement, ce live, il a découlé d'un constat que nous avons fait ensemble, qui est oui, de savoir exactement pourquoi et comment est-ce qu'on peut éviter le mariage forcé à ces jeunes filles et à ces jeunes garçons, mais aussi comment s'en sortir lorsqu'on est victime ou bien lorsqu'on est témoin. oui. Et donc, pour ça, Kadiatou, je te souhaite la bienvenue dans ce Merci, live. Et merci. je t'en prie, je pense que tu vas jouer enfin, tu vas faire ton métier aujourd'hui, hein. Tu vas présenter, tu vas poser les questions, comme tu sais si vient le faire. Oui. Machallah. Donc, le thème est là. Donc, pour répéter les questions, comment éviter le mariage forcé et puis comment s'en sortir lorsqu'on est témoin ou victime. D'accord. Déjà, merci beaucoup de m'inviter sur ce live. Tu aurais pu inviter bien de personnes, mais je suis Oui. sûre que le choix porté sur ma modeste personne n'est pas du tout Mhm. fortuit. Donc, pour cela, je tenais à te remercier déjà. Alors, moi, je pense que c'est majeur en Afrique. Et Oui. donc, Oui. plusieurs jeunes filles et femmes, il faut le dire comme ça, sont victimes de mariage forcé. Il y a certaines Mhm. ou certains, parce qu'il faut reconnaître qu'il n'y a pas que des femmes qui trouvent un échappatoire. Il y en a d'autres, ce Oui. n'est pas forcément le cas. Donc, je te remercie Oui. déjà de me joindre à ce débat pour qu'ensemble, on puisse conscientiser les uns et les autres et surtout qu'on puisse lancer aux différentes familles. Alors, Ismaïla, Absolument. puisqu'on parle Mhm. de mariage forcé, avant Mhm. de parler de comment déjà éviter le mariage forcé, pour moi, il est important de savoir c'est quoi le mariage forcé, à mon D'accord. avis. Oui. Bah, écoute, tu as bien fait de souligner la question parce que tu as dû le noter d'ailleurs que pendant la tournée, je prenais le soin, avant même de commencer, de définir la définition du mariage forcé. Parce que les gens ont une conception ou bien ont l'air d'avoir compris ce que c'est. Mais le mariage forcé, en réalité, c'est lorsqu'on donne en mariage, pour reprendre le mot, un garçon ou une fille, un homme ou une femme, sans son consentement. Donc, le mot ici qui change tout, c'est le consentement. Parce que lorsqu'il y a consentement, on ne parle pas de mariage forcé ou bien de mariage arrangé. Et donc, le mariage forcé, c'est lorsque la jeune fille est, est unie, on va le dire comme ça, à un jeune garçon ou à un homme sans son consentement, sans que son avis ait été requis ou bien demandé au préalable. Et donc, cela a diverses conséquences et nous allons certainement en parler. Donc, je pense que j'ai répondu à ta question pour ce qui s'agit du mariage Oui, forcé. bien sûr. Pour ceux qui nous suivent, hein, si vous avez des compléments d'information, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mm. Voilà, alors je pense que c'est bien déjà à ce niveau. On peut retenir que le mariage forcé, c'est lorsqu'il n'y a pas de consentement, lorsqu'il n'y a pas, lorsque la personne qui doit vivre le mariage, si la personne n'a pas déjà Mhm. donné son accord à la base, donc pas de consentement, ça veut dire que le mariage est à la base forcé. On s'est bien compris à ce niveau. D'accord. Absolument, c'est ça. Alors, puisque Mhm. aujourd'hui, l'une des thématiques phares ou alors l'une des questions phares, c'est de savoir comment éviter le mariage forcé. À ton avis, comment éviter Mhm. le mariage forcé dans des sociétés où pratiquement nous sommes sous la domination de nos parents? Bah, écoute, tu as bien fait de souligner le mot parents, parce que c'est avec eux que tout commence. Quand je dis parents, je parle de la tradition, je parle de l'héritage culturel en général. Le mariage forcé, comment l'éviter? D'abord, dans un premier temps, si on n'est pas encore donné, si on n'a pas été encore donné en mariage forcé, il est possible de l'éviter. Alors, comment l'éviter? La meilleure manière, je pense, pour éviter le mariage forcé, c'est d'en parler. En parler avec qui? En parler avec les parents. Il est important de poser le problème avant même que les parents décident de vous donner en mariage à votre insu. C'est-à-dire que vous savez bien, hein, vous avez certainement écouté les témoignages des parents. Il est important de savoir que lorsqu'on s'assoit avec son père ou sa mère ou avec ses grands-parents, on doit prendre le temps de, de leur expliquer les conséquences du mariage forcé. Et c'est seulement comme ça qu'on arrivera à les sensibiliser. Et donc,
D'ailleurs, l'adage dit, la meilleure manière de se défendre, c'est d'attaquer. Donc, il faut prévenir, la prévention. Pour répondre à ta question, le premier point sur lequel je vais m'appesantir, c'est la prévention. Il est possible de prévenir le mariage forcé. Et comment est-ce que ça se fait? Ça se fait en discutant avec les parents. Ça se fait en sensibilisant les chefs de village, les chefs de canton, les chefs traditionnels et ceux qui sont vraiment attachés aux coutumes pour qu'ils sachent que les mariages forcés ont des conséquences, comme la violence, comme la dépression, le suicide, la fugue, et j'en passe. Donc aujourd'hui, la première chose qu'il faut faire, c'est de prévenir le mariage forcé en discutant. Et tu le sais bien, dans nos traditions africaines, nous avons le fromager, nous avons l'arbre à palabre. Donc la meilleure manière de le défendre, c'est bien entendu de se mettre autour d'une table, bien de s'asseoir ensemble et d'en parler avec les parents, avec ces décideurs, ces gens qui décident pour nous. Parce que malheureusement, les parents, enfin je dis malheureusement, en Afrique, on note que les parents ont une certaine mesure et ont une certaine emprise sur l'avenir même et le destin même de leurs enfants. Et cela bien après même l'âge majeur. Et ça pose problème. Parce que les enfants, lorsqu'ils sont donnés en mariage, quand je dis les enfants, les jeunes, lorsqu'ils sont donnés en mariage forcé, ils ne peuvent pas répliquer parce que c'est les parents qui m'ont donné en mariage forcé. Ce sont mes parents. Peut-être que je serai maudit si je dis non. Mais tout ça, ce sont des choses, ce sont des concours de circonstances dont il faut discuter. Ce sont des facteurs qu'il faut soulever en l'absence des parents. Parce qu'une fois que vous soulevez ces facteurs avec les parents, ça leur empêchera, le moment venu, de choisir à votre insu. Mais si vous ne dites rien, si vous n'abordez pas le sujet, ils peuvent vous l'imposer du jour au lendemain. Et c'est le cas du destin de Jariana. Dans le livre, j'en parle d'ailleurs, qu'il est important de savoir que Jariana, dans l'histoire, elle est descendue du lycée ou bien même de l'université. Et il a trouvé ses parents assis dans la cour de la maison et ils lui ont dit tout simplement, Jariana, tu as été donnée en mariage à ton cousin. Imagine un peu si Jariana en avait parlé avec ses parents au préalable. Peut-être que lorsque la situation se serait présentée, ces derniers auraient pris le soin de la consulter. Donc, la première chose à faire dans le cadre des mariages forcés, pour l'éviter, c'est la prévention. Maintenant, si on a été donné en mariage, parce que déjà, ça c'est le deuxième point, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des jeunes filles ou des jeunes garçons qui ne sont au courant de leur mariage que le jour J. Et parfois même, moi j'en ai vu des parents qui ont déjà célébré le mariage traditionnel au village. Et donc, parce que le jeune garçon a un petit appart dans la capitale. Ismaïla, je ne sais pas si tu peux Donc, me permettre et tout, avant de toucher ce point, s'il te dis-moi. plaît, parce que pour ceux et celles, Oui. par exemple, qui passent par le dialogue, parce que tu as parlé du dialogue, c'est vrai que la communication doit être à la base de tout. Alors, pour ceux et celles qui Absolument. privilégient, par exemple, le dialogue pour faire revenir leurs parents sur leurs décisions et que leur tentative soit vaine, Oui. comment doivent-ils s'y prendre, en fait? Parce que là, tu reviens sur l'autre aspect lorsque le dialogue ne marche pas, parce que déjà, il faut reconnaître que quand ça ne marche pas, soit certains se retrouvent dans le mariage ou ils ne sont pas dans le mariage. Mais bien avant Oui. cela, si la tentative ne marche pas, c'est-à-dire le dialogue ne marche pas, la communication ne marche pas, comment doit-on s'y prendre en fait? Ben écoute, si le dialogue ne marche pas, la seule solution qui reste, c'est de fuir. Et je n'ai pas honte de le dire. Et quand je dis fuir, je sais que tu vas me poser la question, fuir pour aller où? Est-ce qu'ils ont le courage? Ils ont quelque part où aller? Je ne dis pas aux jeunes de fuir lorsqu'on leur propose, je ne sais pas, de leur donner un mariage. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut prendre son courage à deux mains pour aller vers les organisations non gouvernementales, les ONG, les associations qui existent comme ça, et qui existent et qui travaillent dans ça, dans les violences basées sur le genre, dans les mariages précoces, les grossesses précoces, les mariages forcés, pour que ces institutions, en tout cas, pour qu'elles puissent mener le combat à ses côtés, pour qu'elles puissent d'abord la protéger et l'orienter. Ça, c'est important. Donc aujourd'hui, si le dialogue ne passe pas, la solution, ce n'est pas de dire oui. Ce n'est pas parce que le dialogue n'a pas marché qu'il faut accepter. Il faut toujours avoir en tête que le dit mot consent. Le silence est une façon de communiquer. Et quand on vous propose quelqu'un ou quelqu'une que vous n'aimez pas et que vous dites oui, enfin, ça c'est clair, tout le monde le sait. Mais quand vous dites non, également, tout le monde le sait, que vous êtes contre, que vous n'êtes pas prêt, vous avez refusé. Mais quand vous vous taisez, quand c'est le silence, les gens considèrent que vous êtes OK avec ça.
Vous comprenez ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire, Kadiatou? Oui, je J'espère comprends. que j'ai répondu à ta question sur ça. Je comprends super Ouais. bien ce que tu veux dire, mais est-ce que tu ne trouves pas que prendre la fuite n'est pas Oui. forcément la solution, en ce sens où déjà on peut se retrouver sans famille, sans parents, dans un monde où il n'y a presque pas de pitié? C'est vrai que tu vas parler des associations, des ONG, etc. Mais les associations et les ONG, c'est juste pour un temps, ça ne sera pas à vie. Une personne Mais reniée, le par temps, exemple, je ne sais pas mais trop. ce temps, c'est pour régler le temps qu'il faut, là, justement. Parce que quand tu dis c'est juste pour un temps, c'est parce que ce temps-là, ils vont l'utiliser à essayer de résoudre le problème. En faisant des démarches envers ses parents pour les conscientiser et pour essayer de les amener à la raison. Est-ce que tu comprends? Ou Oui. bien même de l'autre côté, essayer de convaincre la fille d'accepter. Parce que lorsqu'il y a consentement, donc le mariage peut être célébré en toute légalité, en toute légitimité. Tu comprends? Oui. Donc là, il faut, dans tous les cas, qu'il y ait consentement ou non. Et le consentement, on peut discuter. Les ONG, c'est leur job. Essayer de conscientiser la fille. Si vraiment elle est vraiment décidée, elle n'accepte pas le mariage, ben, on va essayer de tenter avec les parents. Également, ce qu'on peut faire, c'est de les sensibiliser, de leur parler et des exemples, hein, parce qu'ils ont beaucoup d'exemples de cas des femmes ou des garçons qui étaient victimes de mariage forcé et de voir quelle a été la résultante. Et à partir du résultat qu'ils montreront aux parents, ben, peut-être que ces derniers pourront changer d'avis. Même ça, c'est une étape, Kadiatou, à ne pas négliger. Le fait de refuser, lorsque vous partez, vous laissez derrière vous un message. Et le message, c'est non. Je ne veux pas, je refuse. Mais lorsque vous restez, lorsque vous ne dites pas un mot, lorsque vous restez dans votre silence, ben c'est comme si vous avez accepté la chose. Donc, le fait de mener ces démarches à l'aide des ONG, le fait d'aller voir une tante, vous allez voir un oncle qui est peut-être pas au village, dans la capitale, essayez de faire des démarches pour parler aux parents, essayer de les dissuader. Tout ça, ce sont des démarches qui mèneront peut-être à l'annulation du mariage, ou bien même à ceux qui avaient l'idée d'essayer de les dissuader. C'est D'accord, je pense important. qu'on s'est déjà compris à ce niveau. Donc, jusqu'ici, c'est comment trouver entre griffes un échappatoire si toutefois on doit Mhm. être victime du mariage Mhm. forcé. Maintenant, pour ceux Mhm. et celles, par exemple, qui n'ont pas la chance d'échapper Mhm. au mariage forcé et donc qui vivent le mariage forcé, quelle attitude ils ou elles doivent prendre en tout cas, doivent avoir, autant pour moi, dans leur foyer, d'abord la femme et ensuite non, parce qu'encore une fois, le mariage forcé ne concerne pas que la femme. Pour une Absolument. personne qui est Merci dans de un le foyer, souligner. voilà, où la Merci de femme... le souligner. C'est important ce que tu viens de dire, et j'en ai parlé dans le livre Le destin de Diana. Ok, Les jeunes femmes ne sont pas les seules concernées par le mariage forcé. ouais. Les hommes aussi sont concernés par le mariage forcé. Pourquoi je dis ils sont concernés? Moi, j'ai une histoire que je connais personnellement. Enfin, un jeune avec lequel j'ai fait mes études, qui est retourné à Conakry, en Guinée, et que son père a donné un mariage forcé, enfin, un mariage arrangé à une jeune dame qu'il n'a connue ni d'Adam ni d'Ève. Et donc, toute sa carrière, toutes ses ambitions ont été mises au tiroir. Donc, juste pour te dire que les hommes aussi sont affectés par le mariage forcé. Et donc, c'est important aussi de faire le plaidoyer là, à ce niveau. Parce que les hommes, malheureusement, dans la société, comme le veut la société, expriment difficilement leur mécontentement et même leur joie parfois. Donc, mais pourtant, ils en souffrent. Et la manière avec laquelle ils le montrent, c'est la violence. Et là, on en parlera. Alors, lorsqu'on est déjà dans un foyer, nous a donné un mariage forcé, qu'on n'a pas pipé mot, qu'on a resté sur son silence, qu'on a rejoint le domicile conjugal, à peur, je veux dire, de peur de vexer les parents ou les belles familles. Une fois qu'on arrive, si on est l'homme, on a le choix de ne pas consommer le mariage. Et ça, C'est c'est important. Je sais que ça veut dire de ne pas consommer le mariage, c'est-à-dire de ne pas toucher passer à la femme l'étape de la lune de peut-être. miel, par exemple. Voilà, pardon? Je dis toucher la femme peut-être. Ben exactement, toucher la femme, avoir des rapports avec elle. C'est-à-dire, tu peux carrément la mettre au frigo et ça permettra, c'est un signe, hein, c'est un signe, ça permettra à la femme également de savoir que je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas de ce mariage, je ne veux pas de toi. Hein. Il n'y a rien de mal à s'exprimer lorsqu'on ne veut pas quelque chose. Et ensuite, pour la femme, c'est du côté de l'homme et pour la femme aussi, il y a deux autres opportunités qui se présentent à elle. Elle peut tout aussi bien refuser de passer à l'acte avec son mari, Et si elle est battue? mais mais justement, c'est là où les violences, je pense qu'on ne peut pas parler de ce thème sans les violences. Hein. Tu es d'accord avec moi? Et donc, là, elle peut tout simplement refuser, ce qui est très rare et très rare et très difficile pour les femmes. Mais aussi, elle peut fuir. C'est une manière de fuir. C'est une manière de dire non, je ne veux pas de ce mariage. Tu peux fuir, aller retourner peut-être une première fois chez tes parents pour essayer de voir ce que ça donne. Ou bien tenter au moins faire le premier pas. Et
Ça veut dire, il y a tellement de jeunes filles que je connais qui sont passées par cette étape. Et ça permet un peu de faire bouger les lignes pour les relations qu'elles ont eues entre leur époux, qu'elles n'ont pas choisi volontairement. Et c'est bien toujours de marquer le coup avec un événement. Parce que le mariage est un événement. Et pour combattre un événement, il faut un autre événement. Et donc, l'autre événement, c'est de fuir. C'est de prendre les jambes à son cou, et, tout en laissant un message derrière son mari pour qu'il sache que je ne suis pas d'accord avec le mariage. Et je pense que de commun accord, en discutant avec les belles familles, on peut revenir à l'annulation de ce mariage. Donc, une fois qu'on est dans le foyer, ce qu'il faut faire, c'est que quand on est l'homme, de ne pas passer à l'acte, de refuser même de consommer le mariage, la femme également, et aussi de prendre la poudre d'escampette. Il n'y a pas de honte à fuir. Parce que les femmes, enfin la société est construite de telle sorte que lorsqu'une femme quitte son ménage entre guillemets d'ailleurs, euh, on la taxe de, je sais pas moi, de tous les noms d'oiseaux. Et la femme, ou bien l'être humain, le jeune ou la femme, en tout cas qui est dans le cadre de ce mariage, ne doit pas prendre en compte tous ces détails-là. Parce que tous ces détails peuvent malheureusement la contraindre à rester dans le foyer. Parce que la plupart pensent, que dira ma mère, que dira ma tante, que dira ma cousine si je quitte le foyer. Mais ce n'est pas eux qui vivent à votre place. Oui, Ce mais n'est pas eux justement, qui et vont quand vivre dira-t-on les surtout, hein? souffrances. Et du quand dira-t-on? Mm. Je pense que du quand dira-t-on existe beaucoup dans notre société africaine, à Oui. une place prépondérante. Et donc, ce quand dira-t-on là, il faut qu'on commence à le relier au second plan. Parce que malheureusement, elle est la source principale et la Non, raison principale aussi de pourquoi les femmes restent et acceptent de souffrir en silence dans les maisons, mais dans leur foyer. Donc, c'était un peu ça ma réponse, sans tirer en longueur. d'accord, mais dans le cadre du refus, par exemple, je pense que le refus, ça peut beaucoup plus marcher avec l'homme qu'avec la femme, parce que l'homme, on suppose que l'homme, il est naturellement fort. Donc, si c'est l'homme qui touche pas la femme ne peut pas le battre tout de suite. Mais si c'est la femme qui refuse à l'homme, forcément, il peut y avoir des petits soucis, d'accord. Mais est-ce que En la effet. tradition et la religion n'en sont pas quelque chose dans le cadre du mariage forcé? Absolument. La tradition à 100%. L'héritage culturel de nos sociétés africaines, notamment de l'Afrique de l'Ouest, que je connais en tout cas, euh, cet héritage fait que, et la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'allais dire, que les parents se basent sur leur tradition, se basent sur leurs coutumes, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dès qu'une jeune fille est née dans une famille, on dit que cette jeune fille appartient à un autre jeune monsieur d'une autre famille, dès sa naissance. Et c'est ce jeune monsieur qui prend en compte, c'est la famille de la belle famille, la future belle famille, qui déjà prend en compte et prend en charge l'évolution de cette jeune fille depuis le bas âge jusqu'à son adolescence et au mariage. Donc, juste pour vous dire que ce sont des choses qui sont profondément ancrées dans nos valeurs, dans nos traditions, j'allais dire, africaines. Donc, je sais que le combat, il est long. Le phénomène du mariage forcé à la peau dure, mais on va y arriver en faisant la première étape, ce premier pas qui est d'en parler autour de nous. Oui, Parce que mais laisse-moi te dire une chose, Kadiatou, surtout. oui. Ce que j'ai remarqué, la plupart des jeunes étaient arrivés à un point où ils pensaient que c'était tout à fait normal d'être donné en mariage par ses parents, sans son consentement. C'était devenu, entre guillemets, quelque chose de normal. Tu imagines, dans une société moderne, en 2021, que les jeunes puissent penser comme ça, c'est grave. Et donc, le fait d'en parler les conscientise, réveille, provoque un sursaut à leur niveau pour qu'au moins qu'ils soient au courant que ce qui se fait n'est pas normal. Et donc, elles ont le droit, elles sont protégées par la Charte des droits de l'homme de l'ONU. Là, c'est pour parler sur le plan légal. Mais aussi, ta question a un peu touché la religion. Je voulais terminer avec ça. L'islam, qui est ma religion et que je connais, ne dit dans aucun texte qu'il faut donner en mariage un homme ou une femme sans son consentement. Donc, le prophète paix et salut sur lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a d'ailleurs dit, choisissez vos épouses. Choisissez de jeunes, de Oui. belles épouses, de belles femmes. Donc, juste pour te dire, quand il y a le mot choisir, c'est qu'il y a consentement, Oui. naturellement. Et donc, c'est un peu ça, quoi. Les traditions, ils sont à 100%, ou bien à 100% la raison pour laquelle ces phénomènes de mariage forcé perdurent.
Alors, puisqu'on parle de mariage forcé, souvent, c'est vrai que le mariage forcé et le mariage précoce sont deux choses assez différentes, mais j'aimerais quand même Mhm. dire que souvent, il y a des parents aussi qui, pour éviter que leurs enfants, leurs filles surtout, tombent enceintes pendant qu'elles sont encore à la maison et tout, elles préfèrent leur donner soit un mariage précoce ou un mariage forcé, juste pour éviter le pire. Qu'est-ce que j'appelle le pire? C'est la grossesse et tout. Maintenant, est-ce que tu ne trouves pas, en tout cas, c'est souvent la raison, surtout quand on va dans des zones urbaines, dans des zones reculées, ce sont des raisons qui sont, par exemple, avancées. Alors, c'est quoi, toi, ton regard par rapport à ces différents, à cette raison qui est souvent avancée par les parents, surtout en milieu urbain? Euh, Ce que tu dis est une réalité. C'est d'ailleurs même une actualité. Et Oui. c'est l'une des raisons, à côté des raisons financières, ce que tu n'as pas souligné, et qui est la première raison des mariages forcés. Est-ce que tu le savais? Vous savez que, d'ailleurs, dans l'histoire de Jariana, j'en parle, et je pense que j'ai le bouquin ici. Dans l'histoire de Jariana, le destin de Jariana. Et dans la quatrième de couverture, déjà, vous pouvez le voir. On parle, et je parle d'ailleurs de ça, je dis que le papa de Jariana, il a reçu un billet pour le pèlerinage à la Mecque de la part du mari de Jariana, enfin de son cousin, qui est le mari de Jariana. Et donc, ça, c'est un problème. Entre guillemets, c'est comme si on avait acheté la jeune fille. Excuse-moi du terme, mais c'est comme si on avait acheté la jeune fille avec les moyens. Maintenant, puisqu'il s'agit des grossesses précoces, ce qu'il s'agit de tout ce qui peut toucher aux enfants, je pense que les gens qui vivent dans les milieux urbains, comme ceux qui vivent dans les milieux ruraux et les citadins, ils ont à peu près le même problème, l'éducation des enfants. Il ne faut Le milieu pas, rural, hein. Il y a quelqu'un ben qui voilà, il ne faut pas, il ne faut pas, va. non, je comprends ce que tu dis, Oui. il ne faut pas vouloir se débarrasser, excusez-moi du terme, mais c'est la Ah. réalité. Les parents, entre guillemets, prennent leurs responsabilités, ne prennent pas leurs responsabilités. On ne se débarrasse, on ne donne pas, on se débarrasse pas de ses enfants en leur donnant un mariage forcé. C'est pas comme ça que ça se passe. Un enfant, on l'éduque, on l'encadre, on l'instruit. Et donc, ce sont ces valeurs que vous lui aurez transmises, ces principes qu'elle aura développés au courant de son adolescence, qui feront d'elle, ou bien de lui, la personne qui prendra les mesures nécessaires par rapport à sa vie. Et quand je dis les mesures nécessaires, c'est de décider de tomber enceinte, décider de se marier à tel âge, décider de rester célibataire, décider de rester vierge. Et c'est une réalité dans nos sociétés africaines. Donc, tout le choix là repose sur les épaules de ses propres enfants. Donc, un parent n'a pas à décider de ce qu'un enfant doit faire, j'allais dire, de sa vie privée. Et quand je dis ça, je le dis avec beaucoup de responsabilité, parce que moi-même, j'ai été éduqué dans une famille où on a énormément de valeurs et qu'on nous a inculquées. Et donc, c'est parce qu'on nous a inculqué ces valeurs que nous sommes arrivés aujourd'hui, que moi, en tout cas, je suis arrivé aujourd'hui à avoir un esprit de discernement entre le bien et le mal. Et même si on éduque ses enfants avec beaucoup de valeurs, le choix leur revient toujours de, De, de sortir du droit de ce chemin. qu'ils comptent faire de leur vie, quoi. Mais justement, on ne peut pas poursuivre ces enfants dans la rue du matin au soir, les espionner pour essayer de voir ce qu'ils font. Ce n'est pas possible. À la maison et à l'école, on essaie du maximum qu'on peut en tant que parents de les responsabiliser, de leur parler de leurs droits, de leur parler de ce qu'ils doivent éviter, de les avertir, de les prévenir. Mais le choix que fera le jeune, le parent est malheureusement au courant qu'après les faits. Donc, donner sa fille ou son fils en mariage pour éviter certains inconvenus de la vie n'est pas la solution du tout pour résoudre ce problème. Donc, c'est ça. Donc, en gros, la grossesse non désirée ne devrait nullement pas être un facteur Un facteur. qui pousse les Mhm. parents d'élèves à donner leur enfant de façon assez précoce à mariage. Et donc, il faut l'éduquer, l'encadrer, le sensibiliser et faire en sorte Mhm. qu'il puisse en tout cas prendre le bon chemin. Je suis tout à fait d'accord avec toi Absolument. dans ce sens. Mais Mhm. non, puisque dans cette histoire de mariage forcé, il n'y a pas que des victimes, il y a aussi les proches de victimes, donc Oui. des témoins. Et lorsqu'on est témoin, par exemple, d'un mariage forcé, quel rôle doit-on jouer? Le premier rôle d'un témoin ou bien d'une témoin de mariage forcé, c'est de participer elle aussi au combat en participant à la sensibilisation des parents ou bien du principal concerné.
C'est-à-dire éveiller la conscience de la personne même qui est concernée par ce mariage. En essayant, dès le premier abord, de lui dire, écoute, tu as le choix de ne pas accepter ce mariage. Ouais. D'accord? Et ensuite, d'essayer de faire un deuxième pas, qui est de parler, de sensibiliser, de conscientiser les parents avec la manière. Parce que la plupart du temps, c'est une tante, c'est un oncle, c'est un cousin qui peut jouer ce rôle, qui est témoin. Et donc, ça permettra à la victime d'être consciente de ses droits et peut-être même aux deux futurs époux, aux deux futurs conjoints, de savoir que voilà, ils ont le droit de choisir eux-mêmes la personne avec laquelle ils veulent s'unir. Donc, toujours, moi, mon cheval de bataille dans cette situation de mariage forcé, je privilégie la prévention. Je privilégie également la discussion, la sensibilisation, la conscientisation, le fait d'en parler. Tu vois, utiliser les bons mots pour essayer de solutionner les mots. C'est important. D'accord. Mais il y a quand même, il faut le dire, hein, des mariages forcés dans lesquels de véritables amours naissent. C'est vrai qu'au Oui, départ, l'homme ou la femme est opposé, mais avec le temps, par exemple, les frottements, il y a de véritables amours qui naissent un peu plus tard, comme ce oui, fut d'ailleurs le oui. cas de Diariana, un moment dans ce récit. Donc, est-ce qu'on peut dire en fait que le mariage forcé, des fois, la conséquence peut être positive, tout comme elle peut être négative? Pour le mariage forcé du cas de Jariana, hein, je vais d'abord parler de ça. Le cas de Oui, Jariana, dans mon dernier livre, elle a été donnée en mariage à son cousin, qu'elle n'avait vu qu'une seule fois dans sa vie. Elle a rejoint le domicile conjugal à Dakar, parce que Jariana est originaire de Conakry, elle est guinéenne. Et donc, après avoir rejoint le domicile conjugal, par la force des choses, par la nature, elle a découvert son époux qui est très, je veux dire, good looking. Il est très beau, il est très posé, il a, je veux dire, un corps d'athlète et tout. Donc, Diana est tombée sous le charme de son époux. Parce que quand même, je dois reconnaître que le physique joue un rôle important dans les relations conjugales. Voilà. Et donc, après, au fil du temps, mais il faut le dire, c'est la réalité, au fil du temps, Diana a appris à découvrir son mari. Et ce qui est bizarre dans l'histoire de Diana, ou bien je veux dire, le déclic, c'est quoi? C'est que Boubacar, son mari, n'a pas montré de signes de violence, ne serait-ce que dès les cinq premières années. Alors, c'était un homme doux, je le dis dans le livre, c'était un homme doux, un homme compréhensif, à l'écoute de sa femme. Et ensemble, ils ont construit une vie. Mais ce n'est qu'après la mort du père de Diana que ce dernier a commencé à montrer des signes de violence, en utilisant, je veux dire, des mots vraiment déplacés, en humiliant, en torturant, en violant même son épouse, parce qu'on parle de violence, du oui. viol conjugal. Et donc, juste pour répondre à ta question, oui, le mariage forcé peut, à un moment donné, se retourner en un foyer heureux, en tout cas, qu'il y ait une stabilité, une paix entre les conjoints, mais c'est extrêmement rare, pour ne Oui. pas dire jamais. C'est extrêmement rare. Le cas de Diana est rare. Et les facteurs ne sont pas les mêmes, les circonstances ne sont pas les mêmes. Et donc, on ne peut pas se baser sur ce cas pour dire que oui. Donc, moi, ma réponse sera non. Les choses ne peuvent pas se tourner, ne peuvent pas tourner, je veux dire, d'une manière vraiment positive après le mariage forcé. Et on l'a vu d'ailleurs, la fin du mariage de Diana qui a finalement demandé le divorce. Son mari a commencé à montrer des signes de violence parce qu'il savait qu'il n'y avait plus d'hommes dans la vie de Diana. Et tu Alors, est-ce que... conviendras avec moi Oui, que le premier homme dans la vie d'une femme, c'est son père. oui, oui. Et lorsque ton père n'est plus là, tu es un peu laissé à la merci des autres hommes. Tu n'as personne pour te défendre, tu n'as personne pour te protéger. Et donc, c'est un peu ça le cas de Diana. Je pense que Boubacar a sauté sur l'occasion pour réellement faire tomber le masque et montrer qui il était au fond. Oui, mais comment justifier cet acte de Boubacar qui, sans donner aucune raison, abandonne tout d'un coup, enfin pas abandonner, mais maltraite tout d'un coup sa femme? Était-ce une façon de dire, écoute, celui à qui je t'ai acheté entre griffes, parce que c'était contre un billet d'avion pour le pèlerinage, n'y est plus, donc tu es ma chose? Absolument. Absolument, c'est ça. Écoutez, les époux eux-mêmes, ils le disent aux épouses. Les conjoints, le mari, souvent, il le dit à sa femme. Hey, excuse-moi du terme, mais tu la fermes. Hein. Quand il a envie de parler ou de donner son avis, tu la fermes. J'ai donné assez d'argent à ton père. Donc, tu restes tranquille. Tu vois, donc, des choses comme ça détruit le moral. Psychologiquement, c'est très affectant. Tu comprends un peu?
Mhm. Et donc, ce sont des choses que les époux se disent, hein. Je suis désolé, mais moi, j'ai entendu tellement de fois un mari dire ça à une femme que ce n'est plus une surprise maintenant que tu évoques ce sujet. Et ce que je voulais dire par là, c'est que le masque de Boubacar, il est tombé. Moi, je pense, hein, sans juger, que Boubacar, il était violent déjà avant même de marier Diana. Que ces 5 années, il a dû tenir vraiment à son masque pour ne pas que son vrai visage soit dévoilé. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Après la mort de son père, Boubacar a montré son vrai visage. Il a montré qui il était. Et voici l'une des conséquences du mariage forcé. Parce qu'un homme qui t'aime ne te bat pas. Un homme qui t'aime ne t'humilie pas, ne te torture pas. Au contraire, il te protège. Et donc, ce n'est pas le cas de Diana. Je pense que si Diana et Boubacar s'étaient choisis mutuellement, avec consentement, il n'y aurait pas eu ces scènes de violence extrême qu'on a pu voir dans le livre. Oui, mais bien sûr, mais est-ce que ce n'est pas aussi un facteur qui interpelle aujourd'hui les parents qui donnent leur enfant en mariage qu'à des personnes assez aisées? Parce que souvent, quand un mariage entre griffes est acheté, si je puis m'exprimer ainsi, souvent il n'y a pas de respect, surtout du côté de l'acheteur. Est-ce que tu ne trouves pas Oui. en fait que c'est temps que justement ici les parents sont interpellés? Les parents sont interpellés et c'est pour ça qu'il faut sensibiliser. Parce que, tu sais, là-bas aussi, le mal est un peu profond. Parce que tu viens dans une famille, je dirais entre guillemets, où il y a la pauvreté depuis des lustres. Tu Mhm, viens offrir une certaine somme d'argent aux parents. mhm, Euh, Tu leur même offres une maison, tu leur achètes des voitures. mhm, Ils feront plus que t'offrir leur fille sur un plateau d'argent. Ils te l'amèneront même chez toi si tu veux. mhm, Donc, c'est une manière pour eux de sortir de la pauvreté et ils voient à leur enfant mhm, une opportunité de mhm. revivre. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que Oui. donc, là, je souligne donc un mot important qui est la pauvreté. La Mhm, pauvreté est également mhm, un facteur des mariages forcés. mhm. Et donc, malgré qu'on ait, je ne dis pas que toutes les familles pauvres donnent leurs enfants en mariage forcé, mais on peut être pauvre tout en ayant des valeurs. On peut être pauvre tout en ayant des principes et tenir à ces principes fortement pour que personne ne puisse les bafouer. C'est important. Voilà, donc je pense que on a en fait démontré un tout petit peu que le mariage forcé ne concerne pas forcément les femmes. Il y a aussi des hommes qui sont impactés. Pour preuve, toi-même, tu as des proches qui sont directement touchés par le mariage forcé. Mais à ce que je sache, toi, tu n'as jamais été victime hein, de cette situation. Tu n'es même pas mariée encore. Mais comment expliquer le fait que ce soit toi, en tout cas, qui te battes aujourd'hui contre ce fléau? Parce que pour moi, c'est un fléau et qui gangrène nos sociétés, malheureusement. Absolument. C'est un fléau qui gangrène notre société, mais c'est surtout un bloc, ça représente un plafond de verre pour l'épanouissement de notre jeunesse. Parce qu'une femme qui a été donnée en mariage forcé, toutes ses ambitions, elle les met entre parenthèses, elle met sa vie entre parenthèses pour un autre. Moi, je n'ai jamais été marié. Et je tiens à le souligner. Je n'ai pas d'enfant non plus. Par rapport à ce que j'ai pu voir, je ne suis pas marié, je ne l'ai jamais été. Mhm. Et il faut savoir que, d'ailleurs, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, ce n'est pas parce que la maison du voisin brûle qu'il faut rester tranquille. À la force du vent, la tienne aussi peut brûler. La sienne aussi peut brûler. Donc, avant que les choses n'arrivent dans ta famille, avant que les choses ne t'arrivent, si tu vois qu'elles sont en train de se passer et qu'elles sont en train de détruire la vie d'autres personnes, il faut se tenir debout pour participer à ce combat. C'est la meilleure manière d'éviter que ça nous arrive aussi. Donc, c'est sur ce piédestal, c'est cette manière de penser, c'est cet esprit avec lequel j'ai grandi de partager, de soutenir les autres, que j'ai décidé d'écrire ce livre. Parce que aussi, il faut savoir que, basé sur un constat au niveau de mon environnement immédiat, je dis ma famille, mes amis, mes collègues, qui ont été victimes de mariages arrangés, j'ai pu voir que les conséquences étaient désastreuses. Il y a tout dans cette famille et dans ce foyer, sauf la paix et le bonheur. D'accord. Alors, quand on prend le Donc, cas d'Ariana, oui, vas-y. oui. Ok. Quand on prend le cas d'Ariana, par exemple, il faut reconnaître que elle, effectivement, elle est victime de mariage. Elle a été victime de mariage forcé. Et dans ce mariage forcé, elle a pu avoir deux enfants, même si pendant le récit, elle va perdre un de ses enfants. Parce que je rappelle en fait que l'histoire est réelle. J'espère que tu peux le confirmer Oui. pour les internautes aussi. Ben oui, l'histoire de Diana est une histoire réelle. Le D'accord. destin de Diana, attends, je vais le montrer encore une fois. Le destin de Diana, ce livre est un roman. Et donc, c'est un roman basé sur des faits réels. Moi, je suis un écrivain
qui, c'est vrai, très inspiré, je vis pour la création, je vis pour la créativité. Mais ce n'est pas pour autant que j'écris des histoires fictives. Tous les personnages qui sont dans ce livre sont des personnages réels, peut-être avec une réadaptation de leur nom et tout. Donc, c'était un peu ça, je pense, ta question. D'accord. Alors, je pense qu'on s'est compris à ce niveau. Donc, tu n'inventes rien dans ce récit. Effectivement, tu dis ce qui s'est passé. Maintenant, puisque le cas d'Ariana, c'est vrai qu'elle a subi le mariage précoce, mais elle a su se relever. Et je pense que cet aspect est important parce qu'il y a des femmes, Oui. souvent, quand elles sont battues dans leur foyer, après, elles ont du mal à se relever. Était-ce une façon de dire aux dames, écoutez, la vie a des hauts et des bas. Souvent, c'est des problèmes, c'est des soucis, mais il faut savoir se relever. C'était peut-être pour véhiculer ce message. Absolument. C'était d'abord pour leur dire qu'il faut savoir se donner une deuxième chance. Et c'est la raison pour laquelle, dans le livre, dans le dernier chapitre, je parle du pardon. Parce qu'il faut savoir se pardonner, Kadiatou. Dans cette vie où nous sommes actuellement, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de catastrophes, il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de violence. Les gens nous font du mal sans qu'on leur demande rien, sans qu'on n'aurait rien demandé, j'allais dire. Donc, lorsque ces cas de figure se présentent, qu'on soit élève ou étudiant, qu'on ait raté ses examens, qu'on ait raté, je sais pas, une année, qu'on ait fait une année blanche, ce n'est pas la fin du monde. Redonnez-vous une deuxième chance pour redorer votre blason. Redonnez-vous une deuxième chance pour vivre une nouvelle aventure. C'est ça le sens de la vie. Il ne faut jamais s'avouer vaincu. Et donc, se donner une deuxième chance est également important pour les femmes, parce que les femmes ont tendance, la société patriarcale, j'allais dire, est façonnée de telle sorte qu'on a tendance à croire que les femmes sont les maillons faibles de la société, alors que c'est tout à fait le contraire. Les femmes représentent la motrice de l'humanité. Les femmes sont au début et à la fin de tout. Si vous voulez que quelque chose marche dans la vie, il faut mettre une femme dans la chose. Et donc, c'est pas pour vous jeter des fleurs, mais c'est la réalité. Donc, seule une femme, d'ailleurs, peut vous garantir la stabilité sociale de votre foyer. Seule une femme peut le faire. Et donc, c'est une manière pour moi aussi, dans ce livre, pour dire deux choses aux femmes. Ces femmes qui sont en train de souffrir en silence dans leur foyer, dans leur superbe villa, dans leur case ou bien dans leur maison mitoyenne, il faut savoir que vous avez le droit de vivre en paix. Vous avez le droit également de vivre dans le bonheur. Et personne, je dis bien personne, n'a le devoir ou le droit de vous l'arracher. Une femme doit pouvoir disposer de son corps et l'utiliser, être propriétaire de son corps. Une femme doit être en mesure de donner son avis sur les affaires de la cité. Et c'est là d'ailleurs que je fais un plaidoyer pour que les femmes davantage s'engagent sur les questions économiques, sur les questions de la science, parce qu'elles ont également leur mot à dire. Et donc, ce livre était d'abord pour faire ce plaidoyer, pour leur dire qu'elles n'ont pas le droit de souffrir en silence, mais également ce livre a été publié surtout pour sensibiliser, pour permettre à ces femmes de se redonner une deuxième chance. Parce que, Kadiatou, laisse-moi te dire une chose très importante. Oui. Les femmes, la plupart du temps, lorsqu'elles sont issues des mariages forcés ou des mariages arrangés, lorsqu'elles ont été plongées dans ces mariages, il y a de terribles conséquences. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'en parler, mais je vais te dire les conséquences les plus graves que j'ai pu noter. Il y a le suicide. Oui. Je ne dirais pas que c'est le plus grave. Pour moi, le plus grave, c'est lorsque les femmes-là enlèvent leur boubou, lorsqu'elles enlèvent leurs habits et que vous voyez sur leur dos des cicatrices qui rappellent les coups de ceinture qui ont lacéré leur peau. Ça, c'est dommage. Personne n'aimerait voir qu'on fasse du mal à sa mère ou à sa sœur ou à sa nièce. Donc, pourquoi accepter de faire du mal à l'autre? Elle peut être la mère d'une autre personne. Elle peut être la nièce, la sœur. Ou bien elle est la sœur ou la nièce d'une autre personne. Donc, pourquoi cette violence? Pourquoi cette violence? Pourquoi ces coups? Tu vois? Et donc, là, c'est une manière également de savoir que, mis à part le suicide, les blessures, les cicatrices, il y a même des femmes qui deviennent handicapées. Oui. À force de coups violents et répétés, elles deviennent handicapées. D'une part, elles deviennent tétraplégiques, de la part, suite à un choc qu'elles ont vécu avec un objet qui leur a été fracassé sur la tête. Elles perdent parfois la raison. Il y en a d'autres qui tombent dans la dépression par la suite d'un stress vraiment accentué. Elles deviennent dépressives. Et vous imaginez les enfants qui grandissent dans cette famille où il y a un manque d'affection,
où il y a un manque d'amour et d'attention de la part des C'est parents. sûr qu'ils seront psychologiquement atteints. Ils seront psychologiquement atteints, mais aussi ces enfants seront des vecteurs de violence. Parce que c'est ce qu'on leur a inculqué. Ils ont grandi dans cet environnement où il n'y avait que la violence. Et donc, ils vont grandir dans cet environnement. Ils seront des enfants, ils seront, pardon, des adultes, qui seront, parfois, il t'arrive de rencontrer des gens qui sont en manque d'affection. Donc, ce sont des gens pathétiques, quoi. Ce sont des gens qui ont un manque de compassion. Alors, il y a Des gens quelqu'un qui qui ne savent demande pas ce que les c'est. femmes et les hommes qui sont battus. Il y a quelqu'un qui demande et les hommes qui sont battus. Absolument. Il y a des hommes qui sont battus, en effet, ça existe. Je pense que les hommes en parlent moins, mais ça existe. Ce sont il y a des hommes surtout qui ne sont pas battus, mais qui sont victimes de violences psychologiques, comme l'ignorance. Parfois, vous être conjoint et que vous ne vous parliez pas, il y a cette ignorance. Ça, c'est une forme de violence, parce que ça atteint la psychologie de la personne. C'est violent. C'est beaucoup plus violent que les coups. Il y a aussi des gens qui s'échangent des propos devant les enfants, des propos vraiment dégradants qui marquent à jamais les enfants. Et donc, ces enfants vont grandir et devenir eux aussi des adultes vraiment violents. D'accord. Et donc, la société, voilà, la société risque de... Ouais. Ok, maintenant, quand on se rabat un tout petit peu sur l'histoire de Diariana, c'est vrai que plus tard, elle est devenue cette femme forte, déterminée, engagée, qui ne comptait plus se laisser aller ou se faire maltraiter par un homme. Pour elle, l'expérience était vraiment assez au point qu'elle ne pouvait plus continuer à subir les violences de Boubacar. Oui. Mais il faut rappeler qu'avant cette étape, il y a eu une étape assez essentielle, je dirais même majeure, dans la vie de Diariana, qui est le divorce. Et aujourd'hui, quand on parle du divorce, il faut reconnaître que nous sommes dans une société où on ne gobe pas forcément le divorce. Et donc, comment expliquer aujourd'hui que le divorce n'est pas une fin en soi ou alors une fatalité, parce que souvent les femmes victimes qui divorcent, souvent la société a tendance à les qualifier de celles qui n'ont pas cette capacité de gérer justement un foyer. Mais écoute, moi je vais dire juste une première phrase d'ailleurs avant de poursuivre. Il faut savoir réussir son mariage, mais également il faut savoir réussir son divorce. Okay. Le divorce, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas la fin du monde. Il est vrai qu'il n'est pas souhaitable de divorcer. D'abord, pour les enfants. Hein? La première raison, c'est d'ailleurs pour les enfants. Si on peut éviter le divorce, il faut le faire pour les enfants. Mais lorsque ceux-ci sont témoins sur une base quotidienne des violences que subissent leur père ou leur mère, je pense qu'il n'y a plus, ces deux conjoints ont absolument le droit et le devoir de se séparer. Parce que la manière avec laquelle les parents communiquent, je veux dire, en dit beaucoup sur la psychologie de l'enfant. Parce qu'il grandit dans cet environnement et ce n'est pas quelque chose à négliger. Le divorce, on en parle tu en parles d'ailleurs en faisant référence au livre. Diariana, à un moment donné, elle a pris son courage à deux mains. Pourquoi je dis elle a pris son courage? Parce que pour une femme, de divorcer en Afrique, ce n'est pas facile. Elle va être traitée de tous les noms d'oiseaux. Elle va être traitée de prostituée. Elle va être traitée de, je ne sais pas moi, passe-moi l'expression je ne veux pas dire les mots, c'est un peu déplacé, mais c'est la société qui fait que les femmes ont peur de sortir des filets de leur bourreau. Parce que même lorsque les femmes parfois sont victimes de violences, et c'est le cas du livre de dessin de Diana, elle est partie voir sa mère lorsqu'à un moment donné, elle ne supportait plus ces violences. Pour lui dire, maman, là, je n'en peux plus. Elle a enlevé ses habits, elle s'est mise nue devant sa mère, et c'est là que sa mère a découvert les cicatrices sur son corps. Et là, elle s'est roulée par terre. Elle s'est excusée, parce que Diana, auparavant, venait et revenait pour lui dire, maman, je veux sortir de ce mariage, Boubacar m'a fait du mal. Quelle est la réponse des mamans? La plupart du temps, lorsque leurs filles reviennent à la maison pour dénoncer, elles leur disent, bah, écoutez, il faut rester pour tes enfants. Reste pour tes enfants. Ouais, surtout les enfants. Oui, reste sur les enfants. Reste pour les enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir si tu sors de ce ménage? Tu vois? Et donc là, ça fait que cette fille, ou bien cette femme, elle est en train de subir de la pression sociale, en commençant par sa famille. Et donc, je disais que Diana a pris son courage à deux mains parce qu'elle a pu faire fi de toute cette pression. Et ce n'est pas facile, quand on évolue dans une société africaine, de ne pas calculer la société. La société est même à la base de comment est-ce que vous allez vivre votre ménage. La société conditionne à la limite le ménage africain. Et donc, ce qui fait que le déclic ne peut venir que lorsque vraiment les deux personnes, bien l'un des conjoints est à bout. Et être à bout,
c'est là, c'est ce qu'on appelle, ce que je veux dire par là, c'est être devant une situation où tu dois choisir entre la vie et la mort. Parce que pour Diana, rester dans ce foyer, c'était la mort. Parce qu'elle avait déjà franchi l'étape de l'hôpital. Elle commençait, bon, je ne vais pas parler du livre, hein, du tout du livre, je ne vais pas tout raconter, mais Diana était déjà arrivée à l'étape hôpital. Donc, ce qui suivait après, si elle était restée dans ce foyer, c'est étape cimetière. Et là, je dis une chose très importante. Lorsque vous êtes dans le cadre d'un mariage, dès la première gifle, dès le premier coup de poing, dès la première empoignade ou le premier étranglement, prenez vos jambes à vos coups. Fuyez, partez. Ou sinon, soit c'est l'hôpital qui s'en suivra, ou soit ce sera les cimetières. Ça, c'est sûr. Ou sinon, ce qui est rare, si vous savez rendre le coup aussi, rendez. On ne rend pas le mal par le mal, mais il y a des gens qui ne comprennent que le langage de la violence. Et donc, lorsqu'ils vous font violence, vous lui rendez violence, il comprendra que ceci ne peut pas continuer. Mais il y a des femmes qui sont violentes dès la première fois, deuxième fois, troisième fois. Elles gardent le silence surtout, à cause de la pression de la société. Et il ne faut pas justement calculer cette société. Parce que son bonheur, on le construit tout seul. Le bonheur d'une personne ne doit pas dépendre de ce que pensent les autres de soi-même, de ce que les autres pensent de moi. Aussi longtemps que tu le feras, tu ne seras jamais heureux. Parce qu'on ne peut pas satisfaire à tout le monde. Et donc, c'était juste le message que je voulais lancer à travers ta question. Je pense que ceux qui nous suivent ont certainement des commentaires. Kadiatou, tu pourras les prendre. Oui, bien sûr. Je pense qu'on va voir les commentaires parce qu'on a déjà fait le tour, il faut le reconnaître. Bon, il y a Fina Sherif qui dit il faudra noter que c'est une différence, qu'il y a une différence entre un mariage arrangé et un mariage forcé. Tout naturellement, on en a toujours fait cas lors de nos différentes tournées dans les écoles et aussi dans les universités. Bon, elle a tenté de définir, ce qui n'est pas mal pour ceux qui nous suivent maintenant. Le mariage arrangé peut être très intéressant car les parents te proposent parfois un ou une partenaire qui peut être plus tard l'amour de ta vie ou le bonheur que tu as toujours cherché. Cependant, le mariage forcé est lorsque la personne dit un non catégorique et les parents imposent leur décision. Ça, en général, ça se termine mal. Je pense qu'on en a fait cas tout au long de la tournée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas trop allé dans ce sens-là. Mais bien sûr que oui, bien sûr que oui, on est d'accord avec elle qu'il y a une différence entre un mariage forcé et un mariage arrangé. Donc, on va lire cet autre commentaire. Est-ce que mariage forcé est forcément vivre dans la violence? Ismaïla, c'est une question. Est-ce que tu peux répondre à la question? Est-ce que mariage forcé est forcément vivre dans la violence? La violence et le mariage forcé sont deux choses différentes, mais très liées. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des gens qui ne se sont pas mariés dans le cadre d'un mariage forcé, mais il y a des couples, il y a des foyers où des conjoints se sont choisis mutuellement, et pourtant il y a violence dans ces ménages. Donc le mariage forcé n'est pas un synonyme de violence, mais il est très rare de voir un couple marié de force, marié sans leur consentement, et où il y a l'absence de violence. C'est très rare. En tout cas, de ma petite observation, c'est très rare. D'accord, mais bien sûr que oui. En fait, il y a Awala Rensi qui dit « Réel comme une si longue lettre de Mariamba ». Il faut dire que Mariamba est guinéenne, c'est une écrivaine guinéenne dont les ouvrages ont souvent marqué le monde, la famille littéraire guinéenne. Alors, elle dit « En tout cas, j'aimerais bien le lire, mais je ne sais pas où me le procurer en Mauritanie. » Alors, Ismaïla, tu dois partir en Mauritanie en principe, non? Oui, elle parle de mon livre, Le destin de Diana. Mon livre. Oui, le destin de Diana sera disponible à notre shop dès la semaine prochaine. Et puisqu'elle a parlé de ça, j'en profite pour refaire un petit rappel à mes lecteurs et mes lectrices qui se trouvent à notre shop, ou bien ceux qui sont intéressés par la question, qu'il y aura une rencontre littéraire que nous organisons à la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie, à la grande salle. Donc, je remercie d'ailleurs M. Yahya Ahmed, le président de la FFRIM, qui a bien voulu nous accueillir là-bas, ainsi que toute son équipe. Donc, nous serons à notre shop le 19 juin, donc le samedi de la semaine prochaine, Inch'Allah, et les livres seront disponibles. Inch'Allah.
Donc, je pense qu'elle est suffisamment servie et peut-être que ce sera une opportunité justement de te rencontrer aussi. Alors, il y a Fatoumata qui, depuis le début de ce live, ne fait que faire des commentaires. Bon, Oui. dans ce commentaire que je viens de voir, elle dit: je n'ai jamais vu de foyer heureux issu de mariage forcé, mais une instrumentalisation, un obscurantisme et même un syndrome stockholmien. Elle Totalement, oui. rigole en fait. Je Oui. pense qu'elle a tout à fait raison. Waouh, Absolument. il y a la charmante Rosalia qui dit: waouh, j'ai l'impression qu'on veut parler de moi. Donc cette personne se retrouve dans cette histoire, Ismaïla, En souvent. Et effet. puisqu'elle se Bah, retrouve écoute, là-dedans, vas-y, vas-y. c'est Rosalia, c'est ça? Oui, Rosalia, Bah, tu la écoute, connais? Rosalia, si tu te retrouves, non, pas personnellement, peut-être. Ok. Euh, euh, Tout ce que je peux dire, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes qui me sont approchés, ou bien qui se sont approchés de moi, j'allais dire, pour me faire part de leur souffrance, parce qu'ils sont concernés par ces phénomènes. Et tu l'as vu hein, pendant la tournée, pas mal de jeunes Mhm. m'ont demandé à me voir en privé pour m'exposer leur cas de figure, pour me dire exactement comment, toute l'histoire, quoi, toute la genèse, comment est-ce qu'ils sont rentrés dans ce mariage, comment ils gèrent la chose avec beaucoup de difficultés. Et lorsqu'ils parlent, je vois en eux des gens, enfin, je décèle une certaine tristesse, un certain désespoir, je le lis sur leur visage. Parce que je me dis que Mhm. ce sont des gens pour lesquels leur avenir a été catapulté quoi, facilement comme ça. Et ce n'est pas quelque chose de normal. Mais tout ce que je peux dire à Rosalia, c'est qu'elle ne perde pas espoir. Il ne faudrait pas qu'elle perde espoir. La vie continue. Et moi, je ne dirais à personne de quitter son foyer. Ce n'est pas mon rôle. Je ne dirais non plus à personne de se battre avec son conjoint. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle et l'objet même de ce live, c'est de sensibiliser pour que les jeunes qui sont victimes de ça ou témoins puissent à leur tour Oui, prendre les mesures nécessaires. Parce que moi, je ne peux pas décider sur la vie d'une autre personne. ouais. Je suis très mal placé pour le faire. D'accord. Je ne peux pas non plus donner des conseils à ceux qui sont mariés, parce que je Oui, ne le suis pas. Mais ouais. tout ce que je peux faire en ma qualité de défenseur de cette cause, c'est de sensibiliser. Et la décision, elle émanera naturellement de ces gens qui sont victimes de ces situations. Et donc, il y a même des organisations spécialisées pour ça qui peuvent les orienter. Donc, Rosalia, n'hésite pas à t'approcher de ces organisations qui protègent les droits des femmes et qui luttent contre les violences basées sur le genre. Si tu es en Guinée, je peux te recommander l'association, l'ONG Amali de mon ami et ma sœur Oreiba, donc, qui est la présidente de l'ONG Ton et petit qui était clin d'œil. avec nous dans le cadre de la tournée, oui. Donc, elle pourra te conseiller, te donner des idées en tout cas par rapport à comment tu peux faire pour te sortir de cet étau. Mhm. D'accord, Ismaïla, mais puisque tu parles des associations et des associations, autant pour moi, et ONG, il y a Fatoumata, parce qu'à un moment on en avait parlé, il y a Fatoumata qui, entre-temps, il y a 38 minutes, qui disait que le problème avec la résolution du conflit avec les ONG, c'est que ce n'est presque jamais constant. Et entre-temps, il y a Jean Conné qui rebondit, il n'y a pas d'argent à leur offrir. À mon avis, ils ont beaucoup plus besoin de solidarité que de financement. Faciliter leur insertion sociale au sein des communautés leur permettra de retrouver le sourire. Et donc, cette habitude pointe du doigt la victime, ça fait que beaucoup d'entre elles souffrent d'une négativité accrue, chère Fatoumata. Alors, je pense que lui, il a plutôt bien répondu, à moins que tu aies des amendements à faire dans ce sens. Ben écoute, moi je ne peux pas parler pour les autres, hein. Ok. Je ne suis pas président d'ONG. J'ai déjà travaillé dans une ONG, mais c'était plutôt dans le cadre de la santé de la reproduction, des fistules obstétricales. Donc c'est un domaine un peu différent. Donc tout ce que je peux dire, c'est que tous les ONG que je connais euh, ne sont pas, je veux dire, n'existent pas dans le cadre, euh, parce que les ONG, quand on les appelle ONG non gouvernementales, à la base n'existent pas pour, comment le mot m'échappe, abus lucratif. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Les ONG, et pour celui qui a posé la question, les ONG n'existent pas pour gagner de l'argent, pour faire de l'argent. Les Ça, entreprises c'est privées, normalement, normalement. ça c'est normalement, Oui. en général. Parce Mhm. que moi, par exemple, je peux parler des présidents d'ONG que je connais. Ce Mhm. sont à la base des gens très engagés pour la cause qu'ils défendent. Parce que Mhm. soit ils ont été victimes ou témoins. Ça, je peux l'affirmer.
Maintenant, ce qui se cache derrière le rideau, moi, je ne peux pas le savoir. Et je ne peux pas prétendre ou bien avoir des préjugés sur la manière avec laquelle ils dirigent ou ils mènent leurs activités. Mais du moment qu'ils ont un impact direct sur leur communauté, je ne peux que m'estimer heureux. D'accord, alors je pense qu'on s'est compris à Mhm. ce niveau. Et donc, il y a Fatoumata Mhm. qui dit toujours, un enfant, on l'éduque, on l'encadre, on le construit, magnifique. Et je pense que c'était en appuyant un tout petit peu à ta réponse, parce qu'au Mais moment... je Vas-y, profite vas-y. de l'occasion pour remercier Fatoumata, Mm. parce que c'est grâce à elle que tu es rentré dans ce live. Tu sais que c'est la première fois qu'on fait un live à deux, parce que j'ai fait À une fois deux, fait un live sur Facebook, et oui. c'était pas assez compliqué. Mais là, je ne Oui. savais pas comment te faire entrer. Donc, chapeau à Fatoumata, parce qu'elle a fait un message, un commentaire pour dire qu'il faut que tu sortes du live et que tu reviennes pour que tu puisses rentrer. Comme là, on se voit, on parle, c'est Ah ben, super. Je ne maîtrise pas trop Facebook encore. Voilà. Fatoumata est en face de toi maintenant ou pas? Non, Non, en face de d'accord. moi, c'est-à-dire, elle me voit peut-être sur son écran, certainement. Oui. Ok, d'accord. Donc, on remercie Fatoumata pour cela, parce qu'à un moment, je commençais vraiment à être inquiète et je ne devais pas du tout manquer ce live. Donc, il y a Mais- Fatoumata toujours qui dit il faut tout déconstruire, Mhm. tout, même cette histoire de cousin-cousine. En tout cas, nous, chez nous, on ne dit pas Oui, cousin-cousine, on dit mon frère, ma soeur. En même temps, oui. quand c'est ton frère ou quand c'est ta soeur. Écoute, c'est une réalité ce qu'elle dit, parce que je te le disais tantôt, ici au Burkina, où je suis actuellement, à Ouagadougou, Mhm, euh, je parlais tout à l'heure ce matin, nous avons un petit événement. En attendant ma mhm, soirée dédicace cet après-midi, j'ai mhm, rencontré une femme qui lutte dans ça, dans les violences basées sur le genre et les enfants, les maltraitances mhm, des enfants. Elle m'a dit que mhm, au Burkina, 52% des jeunes sont donnés en mariage avant qu'ils n'atteignent l'âge de 17 ans. mhm, Donc, c'est-à-dire plus de la moitié de la mhm, jeunesse mhm. burkinabé est donnée en mariage avant l'âge de la majorité. Oui, Et ça, c'est grave. Et ouais. cela est encouragé par ce qu'elle vient de dire, cousin, cousine. Dès qu'il y a une jeune fille qui naît dans une famille, la famille cousine ou bien la famille germaine dit tout Mhm, simplement, ben voilà, cette jeune fille, elle nous appartient. Ce sera notre futur gendre. Elle sera notre future belle-fille. mhm, Donc, de la naissance à l'enfance, à l'adolescence de cette jeune fille, mhm, la mhm, future belle famille prend en charge, ben alors, toutes les dépenses de la fille. mhm, Pour que la fille, à un moment donné, elle mhm. rejoindra facilement le domicile conjugal de son futur époux, Oui. qu'elle ne Mhm, connaît déjà dans l'idée et qu'elle n'a pas choisi, qu'on lui a mhm, choisi dès qu'elle est née. Une fois qu'elle est née, on se rend compte que c'est une fille, ben automatiquement, on lui trouve un mari. Et parfois, il se trouve que dans ce cadre des mariages des enfants, ou bien le mariage avant l'âge de la majorité, il y a une différence d'âge énorme, une différence d'âge de 30 ans, une différence d'âge de 40 ans. C'est énorme, c'est incroyable. Et ce sont des jeunes filles qui sont mères à l'âge de 16 ans, à l'âge de 14 ans, à l'âge de 18 ans. C'est incroyable, un je veux enfant dire. qui est Donc, maman en même. ici au Burkina, ce phénomène existe beaucoup. Le cousin et cousine, là, c'est très fréquent. Et j'en ai discuté ce matin avec Ouais, Madame parce que je Néozo. rappelle que tu parles là depuis le Burkina, hein, l'état Oui, je parle depuis Ouagadougou. Voilà. Il fait bon à Ouagadougou actuellement. Il paraît que le climat n'est pas toujours comme ça, mais je m'y plais bien quand même. Et c'est génial. Alors, à Conakry aussi, c'est magnifique en ce moment. Le climat Donc, est. Conakry, c'est la meilleure ville, hein, Ah, super. honnêtement. D'accord. Et donc, il y a Djelimanjan qui dit force à toi, ma belle. Ah ben, enfin, quelqu'un qui me, qui me Ben, complimente. Un parent qui ne protège pas n'est pas un parent. Je pense que c'est vrai. C'est qui a dit ça? Guinée Ouré. Voilà. Donc, femme brave, hein, toi qui ne comprends pas Soussou, c'est femme brave qui a dit ça. Un parent qui ne d'accord. protège pas n'est pas un parent. OK. Maintenant, il y a Ça, c'est Fatoumata vrai. voilà. Il y a Fatoumata qui demande quand Mhm. on dit oui en pensant que c'est la bonne voie et quand on dit oui en pensant que c'est la bonne voie et qu'on s'attend à tout autre. Ça, c'est se mentir à soi-même. Ça, c'est jeter c'est pas moi, dans le feu. C'est se jeter, se donner à la merci de son futur époux, ou de la future belle famille. Il Mhm, faut dire oui parce qu'on le ressent et qu'on le pense. Il faut dire non parce qu'on ne le pense pas et qu'on refuse mhm, catégoriquement. Il faut que le mhm. choix émane de son cœur. Et j'allais le dire tout à l'heure, follow your heart. Il faut suivre son cœur. Ouais. Et parce que vous êtes parfois dans des situations où même votre mère ou votre père, votre belle-sœur, votre grande sœur, votre petit frère ne peut pas vous conseiller. Parfois, vous êtes dans des situations où il vous faut tout simplement suivre votre cœur. Follow your heart.
C'est votre cœur qui peut vous guider, qui peut vous montrer la voie à suivre. Et là, vous ne le regretterez pas. Par contre, dans la vie, et ça je ne parle qu'on soit homme ou femme en Afrique ou ailleurs, lorsqu'on prend une décision dans la vie, il faut l'assumer Ouais. jusqu'au bout. La décision, ça Lorsqu'on prend s'assume. une Soit décision, on l'assume ou on ne ça la prend s'assume. pas. Voilà. Il faut D'accord. s'assumer pour d'abord vous faciliter à vous-même la tâche, mais aussi pour essayer de permettre aux gens de comprendre votre décision. Donc, il faut assumer et défendre sa décision. C'est important. D'accord. Alors, il y a Fatoumata qui dit toujours, il y a des enfants qui sont excités à l'idée du mariage, je pense, sans passer une étape de leur vie de jeune femme, sans savoir l'alternative, le droit de disposer de leur corps et enfance et de temps pour mûrir la question du mariage. Ça aussi, c'est vrai. C'est important. C'est important de savoir que... Et moi, je vais dire une chose. Le mariage vient à point nommé. Ouais. Le célibat n'est pas une malédiction. Ça, il faut le savoir. Être célibataire, ce n'est pas une malédiction. Et ce n'est pas parce qu'on voit sa cousine, son amie, sa camarade de classe, sa promotionnaire se marier. Et là, c'est valable pour les deux sexes, homme ou femme. Oui. Lorsqu'on voit son ami, son camarade de classe, son promotionnaire se marier, que nous aussi, nous allons nous jeter dans les bras d'une tierce personne qu'on connaît à peine pour pouvoir se marier également. Parce qu'on a vu les photos circuler sur Facebook. On a vu que le mariage était magnifique. Le mariage était bien. On a été invité. On a vu la robe. On a vu les voitures. C'est pas ça l'objet même du mariage. Le mariage, c'est jusqu'à la mort. C'est pour le meilleur ou pour Et le pour le pire. pire. Donc, c'est un engagement que l'on prend. Et que l'on prend avec la bonne personne. Ouais. Parce qu'on va se réveiller à côté de cette personne. On va construire une nouvelle vie avec cette personne. On va donner vie, on va donner naissance à des créatures. Et c'est à nous de les encadrer. Il faut que ces créatures grandissent dans la plus grande affection, dans le plus grand bonheur, dans la paix, dans la compréhension, dans la solidarité. Donc, c'est important que justement, les jeunes ne se pressent pas à se jeter dans le mariage parce qu'ils ont vu à côté que des parents se sont mariés, les cousins ou les cousines se sont mariés, moi aussi je vais me marier. Oui. Et parfois, laisse-moi te dire, c'est même les mamans qui commencent à reprocher à leurs filles, mais tu te maries quand? Hein? Il faut voir le monsieur là. Hein? Tu Pression, hein? vois, Oui. les parents, le papa très rarement, mais la maman, elle met la pression, mais alors d'une manière incroyable sur les enfants. Oui. Et ça, c'est grave Ouais. sur la jeune fille. Ce qui fait qu'elle finit par se jeter finalement, et là, ce n'est Dans même une pas dans le cadre, dans une relation qu'elle ne désire pas. forcément. Au fond, elle ne le désire pas. Et c'est pour ça que moi, j'ai rencontré tellement de jeunes de mon âge, des camarades de classe, qui certainement me suivront aujourd'hui, qui se sont mariés par empressement. Parce que le parent le mettait la pression. Parce que dans la société, les cousines des autres se sont mariées. Mais leur mariage n'a pas fait 2 ans. Ouais. Ils se sont On se marie séparés. pas parce que les autres se sont mariés, Le on se marie fond, parce que on oui. sent qu'on est Il prêt, faut, parce qu'on sent oui. parce qu'on a déjà la bonne personne. Il faut surtout se marier avec la bonne personne. Je pense que c'est Avec important. la bonne Et là, personne. je rappelle qu'on a déjà fait plus d'1 heure de direct. Une dernière question avant les conseils, Oui. bien sûr. Oui, bien Comment sûr. mesurer le consentement, car certains pensent vouloir, alors qu'il y a une forme de pression pas forcément évidente. Ah, ça c'est compliqué. Mais toujours est-il que le consentement, il s'exprime de la plus belle des manières. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher à midi à 14 heures. Une personne qui est d'accord pour faire quelque chose, ou bien pour se marier, on peut le voir, même le jour de son mariage. On peut le sentir sur son visage. On peut le sentir dans ses actes. Et parfois, ce sont des compromis que font les enfants avec leurs parents. Parce que ces derniers arrivent d'une manière ou d'une autre à convaincre leurs enfants de rentrer dans ce mariage. Mais alors, ils remuent ciel et terre pour que ça arrive. Parce qu'il y va de leur fierté, il y va de leur ego vis-à-vis des enfants de la cousine ou de la, c'est pas de ma soeur, par exemple. Ou des enfants de mon frère qui sont mariés, moi aussi mon fils ou ma fille doit se marier. Donc, elle met automatiquement une pression sur les enfants et elle le fait d'une manière, ou bien il le fait d'une manière où ça devient un compromis entre l'enfant et le parent. Donc, tu vois, le mal est profond. Je te dis, le mariage forcé a la peau dure. C'est ça. Il faut vraiment gratter pour vraiment essayer D'accord. de l'évincer. Alors, tu vois, en fait, ne serait-ce que le mariage forcé, ça peut nous prendre tout ce temps comme pour dire que c'est un problème qui existe, c'est un mal qui a déjà gagné notre société. Mais encore une fois, on a déjà fait plus d'1 heure de live. Quels sont
Quelles sont tes recommandations, tes suggestions ou alors tes conseils avant de se quitter peut-être? Mes recommandations vont à l'endroit de la jeunesse. Moi, je pense que tout ce qui peut euh, vous bloquer à vous épanouir, tout ce qui entrave votre épanouissement personnel, il faut le mettre de côté. Parce qu'il ne fait pas partie d'une vie réussie de partager justement cette vie avec une personne que qu'on n'aime pas et qu'on ne connaît pas. Parce que ça va être synonyme, ça va provoquer de la violence. Ça va provoquer un chamboulement total de sa vie. Parce que des femmes, moi j'en ai vu, des femmes qui ont fait des études à un moment donné, lorsqu'ils sont mariés, ont arrêté les études, sont devenues des femmes au foyer. Ça, c'est un gâchis énorme. Donc, ma recommandation, c'est d'avoir le courage de quitter quand ça ne va pas. Et que ce soit une relation copain-copine, ou que ce soit dans un degré beaucoup plus élevé, mari et femme. Lorsque les choses ne vont pas, il faut avoir le courage d'en parler avec son partenaire. D'abord d'une manière assez à l'amiable. Et si les choses ne peuvent pas se résoudre, ben, on n'a pas le choix, il faut se séparer de la plus belle des manières, que chacun aille se faire une nouvelle vie et que la vie continue. Le soleil brille pour tout le monde. Donc, ma recommandation, c'est de s'accrocher à son bonheur personnel. Que personne n'arrive à vous l'arracher. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça, c'est un conseil général à la jeunesse. La meilleure manière de réussir dans la vie, c'est d'entreprendre. Et pourquoi j'amène la question de l'entrepreneuriat dans ce live? Parce qu'une femme qui est indépendante, oui. Une femme qui travaille, une femme qui est autonome, et toi, Kadiatou, tu es autonome, tu es indépendant, je sais très bien de quoi je parle. Je t'ai fréquenté. Donc là, je sais que tu n'accepteras jamais le mariage forcé. Non, tu n'accepteras pas non plus. C'est difficile d'imposer à une femme qui est déjà indépendante, une femme qui réussit à travailler, qui a réussi à terminer ses études. Parce que dans certaines localités, c'est une prouesse de terminer ses études. Parce que les enfants sont, dès la deuxième année du primaire ou la troisième année, sont donnés en mariage. Et donc, une fois que vous êtes indépendant, vous avez votre job, vous avez votre entreprise, vous avez entrepris quelque chose, vous avez votre société, c'est difficile qu'on vous pousse à accepter le mariage forcé. Les parents eux-mêmes se reposeront la question deux fois. Mais c'est aussi une femme qui est indépendante et autonome, il est difficile de lui faire violence et qu'elle l'accepte. Parce qu'elle est indépendante, elle peut se prendre en charge toute seule. Ouais. Donc, la plupart du temps, les femmes, lorsqu'on les violente, ou bien lorsqu'elles sont issues de mariage forcé, elles disent que, ben, où est-ce que je vais aller si je sors de la maison de mon mari? Parce qu'elles ne peuvent pas se prendre en charge toutes seules. Donc, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je recommande vivement aux jeunes filles et aux jeunes garçons, parce que ça vous permet de prendre votre indépendance. Indépendance ne veut pas forcément dire faire des choses déplacées. Indépendance, c'est savoir prendre sa responsabilité, savoir faire les bons choix et avancer dans sa vie. Donc, c'était un peu les conseils que je voulais donner. On avait prévu un live de 30 minutes. Là, j'ai un rendez-vous qui a un peu glissé, mais ce n'est pas grave. J'ai la cérémonie de dédicace de mon livre à La Perle Ouaga 2000, si je ne me trompe pas, dans 1 heure et demie. Donc, le temps que je me prépare. Et toi, je te remercie. Hein. Il y a des mots de remerciement pour toi. Je sais que tu as le journal à présenter aujourd'hui à 20h30. Tu le sais, non? Depuis vendredi, d'ailleurs, tu le fais. Le vendredi, Oui. samedi, dimanche, tu présentes le journal de 20h30 à la RTG. Et tu fais bien ton job. Félicitations. Oh, merci. Donc, mais moi, je te félicite parce que tu as été à la hauteur quand même. Ben écoute, je le dis devant tout le monde. Et toi, tu me connais, tu sais que je ne dis pas des choses que je ne sens pas. Et donc, c'est vrai, tu fais bien ton job et je t'encourage, toi aussi, à aller de l'avant. Tu te bats pour faire ressortir le meilleur de la jeunesse guinéenne. On est fiers de toi. Et puis, voilà, l'aventure continue pour la jeunesse africaine en général. Je leur réserve de très belles surprises très, très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Et donc, puisqu'il y a des questions qui ne sont pas encore répondues, je pense qu'à travers déjà ta page, on va essayer de répondre un peu plus tard. Et ceux qui sont déjà abonnés à la page Kadjak aussi, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des questions qui m'ont été posées sur la page, on pourra toujours être là pour eux afin de satisfaire leur inquiétude. Donc, merci surtout de m'avoir invité encore une fois, parce que quand tu as ouvert le bal, c'était la première des choses. Tu as rencontré tellement de personnes que tu pouvais leur dire de venir sur ce live, mais je pense que c'est la confiance et peut-être la tournée aussi qu'on a eu à faire ensemble à Conakry. Et j'espère que Ouaga sera à la hauteur justement de nos attentes, parce que n'oublie pas que je suis maintenant impliquée dans toutes les tournées, parce qu'il faut que ce soit à l'image de Conakry. Merci Ismaïla, je vais me préparer pour mon journal. Ce fut un plaisir. Bon journal, Kadiatou. Merci à toi aussi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aussi. Bye bye. Bon dimanche. Bye. Bye.